On va rester là-dessus avec vous, Ibrahim Babin Diallo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Bachir Diallo, a dit des choses hier. Est-ce que ces propos étaient bien interprétés à l'endroit ou à l'envers? Je propose de le entendre. Le policier reçoit un ordre et il pense que cet ordre est manifestement illégal. Il a le droit de refuser d'exécuter cet ordre. Mais comment refuser l'ordre alors que la loi l'autorise? Ça ramène à quoi et ça soulève quelle question? La solidité des institutions. Ce n'est pas les hommes qui doivent être forts, c'est plutôt les institutions. Quand les institutions sont fortes, lorsque quelqu'un refuse d'exécuter un ordre qu'il pense qu'il est illégal, il est protégé. Mais si ce n'est pas le cas, il est mort lui-même. Maintenant, il y a ce que l'on appelle la légitime défense. Un manifestant ouvre de façon délibérée le feu sur un policier. Il est dans la légitime défense. Mais cette légitime défense doit se justifier. Tous les citoyens qui se sentent abusés, venez voir l'inspecteur général de la police. Que vous ayez des preuves ou pas, venez le voir. Nous, on cherchera à savoir c'est pourquoi et on agira conséquemment. Bien. Talibé, on vient de le réécouter, en tout cas d'écouter ce... Oui, allez-y, Mamadouri. Est-ce qu'on a lu sur des médias comme quoi le ministre se serait adressé aux policiers en ces termes? Si un individu tire sur vous, tirez sur lui. Toujours, ça ramène à la question de légitime défense. Oui. Il a dit peut-être dans un français trop facile, trop simple. Si quelqu'un tire sur vous, tirez sur lui. Vous allez voir quelqu'un. Mais c'est pas ce qu'on a entendu ici. Non, en fait, je pense que c'est des raccourcis, c'est une façon de. Peut-être de, si vous voulez. De faire du buzz. D'altérer les discours publics. Mais ça reste ce qu'il a dit. Si quelqu'un tire sur vous, tirez sur lui. Je ne vais pas quand même me laisser tuer par quelqu'un qui me tire dessus à bout portant. Ça veut dire qu'il faut tirer sur lui. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire dans le jargon policier ou du maintien d'ordre? C'est de la légitime défense. Mais je commence par ce qu'il a dit tout à l'heure, le concept d'ordre manifestement illégal dont on peut ne pas exécuter. Et vous savez, hier, je prenais l'exemple de Malik Koné, qui a été donc directeur central de la police judiciaire à l'époque. Il lui a été instruit d'aller arrêter son jeune frère Badra Koné. Vous vous rappellerez de l'histoire. Il ne l'a pas fait. Donc, ce genre de situation, vous estimez que l'ordre que vous recevez de la hiérarchie est illégal et qu'il n'y a pas de raison pour que vous l'exécutiez. Et donc, vous refusez, sauf que malheureusement, il a été enlevé à l'époque. Et quand je reviens maintenant au maintien d'ordre, moi, je ne connais pas, donc je cherche à connaître. Bien. Et je cherche à connaître la définition, par exemple, du mot de la légitime défense. Voilà ce qui est dit à Bokar. La légitime défense désigne le droit de se défendre par un acte interdit par la loi afin de se protéger ou de protéger autrui. Lorsque l'acte de légitime défense est justifié et prouvé, l'infraction commise par celui qui s'est défendu n'est pas passible d'une sanction pénale. La criminalité et la responsabilité sont alors effacées. Plus précisément, la légitime défense consiste à l'emploi de la force pour contrer une agression qui est en train de se passer ou qui est sur le point d'être commise. Bien. Donc une personne qui accomplit un acte commandé par la légitime défense d'elle-même ou d'autrui n'est pas pénalement responsable. Il y a un peu plus de détails, mais puisqu'on n'a pas le temps, je me limite là-dessus. Bien, merci Mamadouri. Allez-y, Talibé. Sur ces propos du ministre Bachir qui font polémique. Deux points importants. C'est la question de la baïonnette intelligente. Les policiers, jusqu'à nouvel ordre, devant la loi, et Bachir, c'est important ce qu'il dit, c'est que ce sont les institutions qui doivent justement garantir aux policiers le droit de refuser un ordre illégal qu'on lui donnerait. Donc le policier doit pouvoir dire non à un ordre qu'on lui a donné lorsqu'il a conscience de la gravité ou de l'interdiction de l'exécution d'un tel ordre. Mais pour cela, il faut qu'il se sente fort des institutions devant lesquelles on pourrait le renvoyer pour, dit-on, indiscipline ou insubordination. Et c'est important. La question de la légitime défense, il est clair. Il dit que lorsque un manifestant tire sur un policier, c'est la question de la légitime défense qui se pose. Parce que justement, lorsque vous êtes face à une menace justement de quelqu'un qui veut tirer sur vous, ou vous savez qu'il doit tirer sur vous, est-ce que c'est la légitime défense qui doit prévaloir, qui vous dicte la possibilité peut-être de tirer? Parce que la question se pose à Bakar. Tirer sur quelqu'un qui veut
tirer sur vous ou le tuer, c'est différent. Ouais. Parce que pour justement le neutraliser, pour ne pas qu'il attente à votre vie, vous pouvez peut-être, comment dirais-je, anticiper et le neutraliser, mais pas forcément en le tuant. Parce que la question, elle se pose. Il ne s'agit pas tout simplement de dire que parce que tu as vu un manifestant qui a une arme et tu sens qu'il veut dégainer, que tu dois lui ôter la vie. Tant que tu peux, tout simplement le neutraliser pour ne pas qu'il attente à ta vie. Ouais. Voilà, Là-dessus, tu peux me permettre de lire ce paragraphe-là par rapport aux policiers. Absolument. Et il est dit que lorsqu'un fonctionnaire de police blesse ou tue quelqu'un dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il est soumis aux mêmes lois que n'importe quel citoyen et ne bénéficie d'aucun traitement de faveur. Il encourt des sanctions pénales, sauf s'il peut invoquer la légitime défense comme justification de son acte. Ouais, ça reste une zone d'ombre, hein, cette question de légitime défense. On en parlera plus tard, forcément. On va marquer la pause, on revient pour vous parler de cette réquisition d'interdiction de sortie du territoire national. Ils sont 37 anciens hauts dignitaires du régime déchu à faire l'objet donc d'une réquisition d'interdiction de sortie du territoire national. Cette réquisition qui a été émise par la Cour de répression des infractions économiques et financières concerne en premier lieu l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassoulou Fofana, donc attendu aujourd'hui dans un hôtel La Place pour se faire adouber par les sections et en tout cas toutes les bases du RPG Arc-en-Ciel. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission en compagnie de monsieur Makane Aloussene Makane Akake, avec également la prise de parole de Dr Makale Traoré, porte-parole désigné du CNA, Comité national des assises. On revient dans quelques minutes.